On a fait un petit sujet sur Crazy Legs. En ces temps, ce qui rendait ça spécial, c'est parce que c'était toujours innocent. C'était une manière d'exprimer notre identité et nos individualités. Quand on demande à Crazy Legs sa définition du hip-hop, ça donne ça. Je pense que le hip-hop est un outil. Le hip-hop est une de ces choses que vous pouvez utiliser dans la société. Bon, finalement, le hip-hop c'est un outil, ok, mais quoi de plus? On ne sait pas qui fait quoi, qui est le mauvais gars, qui est le bon gars. Mais le hip-hop fait qu'on se comprend entre nous et le hip-hop apporte tant de dialogue. On peut aussi dépasser la propagande et se parler les uns les autres. Et là, on sort notre joker, Bernard Zecri, le pape du hip-hop. Il dit quoi, Crazy Legs? La principale raison pour laquelle je me souviens de lui, c'est parce qu'on était des mômes très immatures. Et que quand on entendait son nom, forcément, on faisait « Ah, Bernard Zecri, Bernard Zecri !» On se moquait de son nom. C'est un gars cool, mais je n'ai jamais réalisé l'importance de Bernard Zecri jusqu'à ce que, plusieurs années plus tard, j'ai su qu'il a été un promoteur très actif et qui a permis que le New York City Rap Tour se monte. Et sinon, son message pour les prochaines générations? Trouvez votre voix, exprimez-vous, amusez-vous, appréciez d'être différent de la génération précédente, mais surtout respectez l'essence véritable de votre danse. Il a bien vieilli, Crazy Legs. Alors, ça te fait quoi de l'entendre? Moi, ça m'émeut un peu parce que d'abord, je ne l'ai pas vu depuis, je crois, plus de 20 ans. Et ça me rappelle cette époque. Enfin, c'est comme bon, on ne va pas sombrer dans la nostalgie, mais il y a un moment de grâce absolument inouï quand le hip-hop débarque à Manhattan. Il y a un moment où c'est suspendu. Je pense que c'est le sort de tous les mouvements qui démarrent. Et à l'époque, on n'a pas du tout conscience, évidemment, qu'on serait là 30 ans plus tard à continuer d'en parler, parce qu'on n'a pas conscience que s'invente devant nous un nouveau langage, même des démarches nouvelles, des vêtements, un vocabulaire. Et il faut dire qu'ils avaient une énergie qui a tout balayé. Ils se sont fait leur place à Manhattan, dans le monde de l'art, dans le monde de la musique. Voilà. Et à l'époque, enfin à ce moment-là, il n'y a pas du tout de concours de victimisation. Au tout début, c'est pas très très politique comme mouvement, même si je pense qu'il y a une conscience. C'est juste gai et plein d'énergie. Je pense que la discussion, enfin ce qui m'intéresse dans le rap, c'est de l'appréhender comme une forme d'art et de dire est-ce que ça tient simplement comme forme artistique, comme forme d'expression. Et moi, je réponds oui, et c'est ça qui m'intéresse. Après, dans le rap, il y a des gens que je trouve sans intérêt. J'aimerais bien entendre un peu... Et d'autres qui sont passionnants, mais... Je veux dire, le rap n'est pas intéressant parce que, oui, il s'avère que c'est la première fois en France que tout d'un coup, des tas de gens, dont moi, ont trouvé une identité et n'ont pu essayer de ressembler à Richard Anthony et Johnny Hallyday. Tant mieux, hein, je veux dire, on ne va pas pleurer pour ça. Mais après, c'est juste une forme artistique. Et ça couvre des tas d'opinions et des tas d'identités.